Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors mes amis, on va aller regarder ce qui se passe avec la personne à qui vous pensez. Prenez seulement les messages qui vous parlent parce que c'est une lecture générale. Donc pour ceux qui souhaitent une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. Tout est dans la barre de description. OK. Puis les lectures, c'est pas par rendez-vous. J'enregistre la lecture et je vous envoie un lien. OK. Message pour tout le monde. Je vais coller la chanson en bas dans la section des commentaires pour vous. Que se passe-t-il, s'il vous plaît? An honest mistake. De The Bravery, an honest mistake, une erreur. Non, ça se dit pas une erreur honnête. Une honest, c'était juste accidentel, pas intentionnel. Ok, an honest mistake. C'était une erreur. Comment qu'on pourrait traduire ça donc? C'était une erreur. J'ai pas fait exprès. OK? Un peu comme ça. Je connais pas les paroles. OK? C'est une nouveauté. Je connais pas les paroles encore de cette chanson. Mais si elle est dans la playlist, c'est parce que je l'ai trouvée très, très bonne et j'ai beaucoup aimé les paroles aussi. Alors, c'est ça. OK. Donc, on va aller regarder un message du livre pour vous. Donc, c'est quelqu'un qui regrette peut-être certaines choses. Et qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? What are you waiting for? Qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous d'y aller? Qu'attendez-vous d'agir? Qu'attendez-vous? Alors, ça peut parler pour vous ou pour cette personne. OK. J'ai envie de commencer par une carte, le pouvoir de l'amour. Pour commencer, juste pour voir un message pour vous. Peut-être un message concernant ce lien aussi. OK. Message. On a harmonie. Elle sort souvent ces temps-ci, elle. Donc, vous avez la capacité d'éprouver un sentiment de connexion aimante et équilibré avec tout. Et équilibré avec tout. Vous êtes en harmonie avec tout, ou on vous dit soyez en harmonie avec tout. OK? Il pourrait y avoir harmonie avec cette personne aussi, particulièrement. Plus d'harmonie. OK? Je vais aller regarder l'énergie de cette personne maintenant. Donc, vous prenez seulement les messages qui vous parlent. J'espère que vous avez aimé la vidéo sur le gaslighting, le décervelage en français. Merci à Frenchy King pour ce mot, cette traduction, décervelage qui est dans le dictionnaire. L'énergie de cette personne, s'il vous plaît, par rapport à vous. On a colère. Je vais en sortir une autre. Et on a réconciliation. OK. Donc, il se peut qu'il y ait eu un conflit avec cette personne. Il se peut que cette personne ait agi d'une façon injuste avec vous. Il se peut que cette personne réalise qu'il ou elle a mal jugé, vous a mal jugé la situation, a mal jugé quelque chose que vous avez dit. Il y a peut-être eu, c'est ça, un genre de malentendu ou il se peut que cette personne vous ait dit des choses, OK, inappropriées ou était en colère
ou ça vous a mis en colère. En tout cas, on a colère et réconciliation. Il se peut que cette personne vous demande pardon. Qu'attendez-vous? Et avec c'était une erreur. Donc, il se peut que cette personne vous... excusez-moi. S'excuse pour quelque chose qu'il ou elle a fait dans le passé. C'est quelqu'un qui sait qu'il doit s'excuser, il ou elle doit s'excuser pour ça. Alors, si cette personne ne l'a pas fait, c'est quelqu'un qui pense, je dois dire quelque chose, je dois faire quelque chose, parce que nous ne sommes pas en harmonie en ce moment. C'est quelqu'un qui va vouloir qu'il y ait plus d'harmonie. On a le 7 des épées, Gémeaux, Balance et Verseau, qui vient clarifier colère. Il se peut, c'est drôle parce que ça ressemble, colère avec 7 des épées, ça ressemble à du gaslighting, à du décervelage, justement. Quelqu'un qui va mettre la faute sur les autres ou qui va dire quelque chose qui n'est pas vrai. Faites attention à tout comportement sournois et écoutez votre intuition. Faites attention. Je ne dis pas que c'est nécessairement une personne qui est sournoise, mais il se peut que cette personne juste n'accepte pas responsabilité, OK? Ou a de la difficulté à accepter responsabilité, ou va s'excuser juste pour avoir autre chose. C'est peut-être, il faut faire attention si cette personne, elle est sincère. De ce que je peux voir, c'est quelqu'un qui devrait être sincère, mais c'est quelqu'un qui a porté un masque ou qui porte un masque, qui cache quelque chose ou ne dit pas tout à fait. Et on a la Reine des épées. C'est quelqu'un qui va vouloir réconciliation et le sait que vous êtes possiblement en colère contre lui ou elle, ou si c'est pas de la colère, c'est que cette personne le sait que vous voyez très bien. Vous voyez à travers ses manigances ou sa manipulation ou cette colère peut-être, OK? Vous êtes capable de voir à travers ça. À travers, peut-être cette personne fait de la projection, OK? Vous dit, t'as fait ça, mais en fait, c'est cette personne. OK. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de projections et vous avez l'impression que vous devez absolument vous protéger ou juste faire attention avec cette personne. Je vous le dis, là. C'est quelqu'un qui regrette, mais est-ce que cette personne va vraiment dire, OK, je sais, j'ai fait ça, ou je suis désolée, j'ai mal jugé la situation, mais c'est quelqu'un qui peut peut-être encore faire ça, là, OK? Si cette personne n'a pas reconnu que faire ça, c'est pas très souhaitable, faire ça dans le sens faire de la projection, mettre le blâme sur les autres, ne pas accepter responsabilité, tout ça, OK? C'est quelqu'un qui sait que vous allez voir à travers ça, de toute façon. Surtout si c'est quelqu'un qui est très conscient de ce qu'il fait ou elle fait avec vous. Cette personne a pu jouer à des jeux, des mind games, OK? Des cervelages. Des cervelages. Ben, des cervelages, parce que ça, on dirait que ça, c'est comme si cette personne enlève une partie de votre cervelle. Votre cerveau. Mais c'est pas ça. C'est ça. Des cervelages, ouais. Parce que ça enlève de la personne qui reçoit le traitement. On dirait. Hein? En tout cas, c'est pas grave. Mais c'est ça. 10-10 sur l'heure. OK. Je suis fatiguée de saboter ce lien. Alors, c'est ça que cette personne doit dire. C'est moi qui sabote le lien, je le sais. Puis
que c'est pas un honest mistake. Honest mistake, c'est quelqu'un qui fait pas exprès de... It was an honest mistake, tu sais, j'ai pas voulu... Non, it's a dishonest mistake. C'est ça qui arrive. Je lutte contre mes dépendances. Je te ressens partir. Est-ce que tu es passé à autre chose? Est-ce que tu m'as oublié? Mais moi, j'ai l'impression juste que vous savez comment cette personne va arriver vers vous, puis ça ne vous le dit pas. Donc, de toute façon, cette personne ne peut pas revenir comme avant, parce que vous savez, là, vous êtes capable de tout voir maintenant. Donc, elle ne peut pas revenir comme ça. Il va falloir qu'il revienne autrement. Je ne suis pas prêt pour un engagement. Alors, peut-être même juste un engagement à céder à lui-même ou elle-même. Je ne suis pas prêt à m'engager à guérir les choses que je sais que je dois guérir ou régler les choses que je sais qui nuisent à mes relations, qui nuisent à la santé des gens, qui nuisent à ma santé, peu importe qu'est-ce que c'est. Et c'est aussi quelqu'un qui sait très bien que vous voulez quelque chose de stable, hein, un engagement, mais vous n'allez pas vous engager avec quelqu'un qui va possiblement vous rendre malade. Hein? Non plus. La reine des épées, elle prend des décisions très éclairées. Très éclairées. Ben oui, j'aime ça manger... j'aimerais ça être capable de manger un gros gâteau au chocolat à moi tout seul. Hein? Mais je ne vais pas faire ça. Ben non. Ça ne sera pas bon pour moi. Non. Je ne vais pas me laisser tenter parce que ça va être sur le coup plaisant. Puis après ça, qu'est-ce qui va arriver? Donc, vous le savez là maintenant. Même cette personne le ressent dans votre énergie. La reine des épées, c'est tu niaises pas avec elle. Ben non. Parce qu'elle, elle a son épée. Hein? C'est ça. Tu niaises pas. Je t'aime toujours. Bon. Et c'est ça que je vous dis. Cette personne regrette, veut être en harmonie avec vous, a pas beaucoup d'amour pour vous, probablement, mais ouf. Je ne sais plus comment je me sens. Ah, beaucoup de confusion. Qu'est-ce que je dois faire? Tes paroles restent dans ma tête, dans mon esprit. Linger. Tes paroles restent dans mon esprit. Vous lui avez peut-être dit quelque chose, OK, cette personne le rejoue toujours dans sa tête, OK? Peut-être que vous lui avez dit, tu fais de la projection. Cette personne pourrait attribuer des choses, des caractéristiques qui ne vous appartiennent même pas. Cette personne pourrait vous attribuer ça. Ah, t'es comme ça, ça, ça. Parce que c'est quelqu'un qui projette. Et je me sens endommagée ici, comme je ne suis pas capable d'être engagée. Alors, c'est quelqu'un qui a l'impression il y a trop de dommages. Il y a trop de... Mon cœur n'est juste pas capable de s'engager parce qu'il y a toutes sortes de blocages. Il y a justement, si c'est quelqu'un qui a été très difficile, okay, ça dépend comment il ou elle a été. C'est quelqu'un qui a fait du gaslighting, du décervelage. On dirait que ça va avec cette vidéo. C'est drôle, hein? C'est peut-être pour ça que je l'ai faite hier soir. C'était vraiment dernière minute. Je n'allais même pas la faire tout de suite, cette vidéo-là. Je l'ai faite, tiens, je vais faire ça tout de suite. C'est comme ça que ça s'est fait. Peut-être pour que ça, avant cette vidéo ici. Avant cette lecture. Je t'envoie des messages télépathiques tous les jours. Je me sens accablée par toutes les responsabilités que j'ai. C'est parce que c'est pas juste accablé par toutes les responsabilités, c'est accablé par, oui,
ma responsabilité dans le lien de ce que j'ai fait. Il se peut que cette personne a de la difficulté commence à avoir de la difficulté à vivre avec ses gestes. Tu es si importante pour moi, je veux que tu restes avec moi, je veux que nous partagions nos vies ensemble. Mais si c'est quelqu'un qui avait des très mauvaises habitudes, j'aimerais avoir un niveau de départ stable avec toi. Stable. Quelque chose de stable. Je sais pas. Vous allez voir, parce que c'est quelqu'un qui souhaite revenir vers vous, qui souhaite instaurer de l'harmonie. C'est quelqu'un qui cherche comment faire et ça va revenir, quand cette personne va comprendre que ça va lui revenir. Le travail doit se faire de l'intérieur, la guérison, et après la guérison se fait ressentir. Et je t'envoie des messages télépathiques tous les jours. Cette personne pourrait rêver à vous, pourrait beaucoup vous parler dans sa tête. OK. Et les messages télépathiques, ça peut sortir comme une chanson que vous entendez qui vous parle, un signe, des synchronicités. C'est cette personne qui essaie de vous envoyer... si on parle d'un lien d'âme, c'est quelqu'un qui essaie de... Même son moi supérieur qui essaie de vous dire « Je suis là ». Et on a tristesse. C'est quelqu'un qui pourrait faire semblant qu'il va très très bien, okay, que tout va bien, mais à l'intérieur, vraiment, au plus profond, c'est quelqu'un qui vit une tristesse. Non seulement parce que vous n'êtes pas dans sa vie en ce moment si vous êtes séparés, mais aussi c'est quelqu'un qui vit ça, qui vit une tristesse, qui a une tristesse qui, possiblement, qui est là depuis longtemps. Longtemps. Mais c'est quelqu'un qui ressent un vide sans vous. C'est triste à l'intérieur de cette personne parce que non seulement vous n'êtes pas dans sa vie, mais c'est aussi la réalisation que j'ai pas été très transparent. J'ai fait beaucoup de projections. J'ai mal jugé la situation. J'ai mal agi. Je comprends pourquoi j'agis comme ça maintenant, ou en tout cas, peu importe. Cette personne vit une tristesse parce que c'est quelqu'un qui a perdu ou qui a l'impression d'avoir perdu. On va aller regarder votre énergie. Frustration. Je vais en chercher une autre. Cœur brisé. Par rapport à cette personne. Frustration et cœur brisé. Vous n'arrivez pas à comprendre c'est quoi le problème. Vous n'arrivez pas non plus à comprendre comment ça se fait que possiblement que vous continuez à avoir le cœur brisé. Peut-être que ça fait quand même un bout, vous n'êtes pas avec cette personne, mais le cœur brisé ne semble pas être capable de guérir tout à fait par rapport à cette personne. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Peut-être que vous avez guéri ça, donc ce message-là ne parlera pas. Ça va dépendre où vous en êtes rendu sur votre parcours. Okay? Donc, le cœur brisé et frustration. On dirait que vous avez comme accepté que votre cœur était pour être brisé. Vous avez peut-être mal vu cette personne ou idéalisé cette personne. Mais il se peut aussi que vous voyez le potentiel et vous ne comprenez pas comment ça se fait que cette personne n'est pas capable de voir son potentiel, le potentiel dans le lien. Peut-être que vous voulez que cette personne regarde qu'est-ce qu'il ou elle fait ou a fait dans le passé. Vous pouvez être un peu découragé. Vous avez l'impression que cette personne ne verra jamais qu'est-ce qu'il ou elle vous a fait vivre, possiblement. Je clarifie votre énergie. Donc, je parle à ceux qu'en ce moment, c'est pas facile. Ici, on a la roue de fortune.
On dirait que vous aviez l'impression que vous étiez destiné à être avec cette personne, que c'était vous aviez enfin trouvé la personne, c'était vraiment cette personne. Vous avez ressenti ça très très fort, là. C'est votre autre ici, là. Euh, et vous ne comprenez pas comment ça se fait, ça se passe pas. Et on a As des épées. Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, c'est quelque chose que cette personne vous a dit qui vous a vraiment brisé le cœur. Et regardez la vérité en pleine face. Ça vous a brisé le cœur. Il se peut que cette personne vous ait dit quelque chose qui vous a fait mal. Mais sinon, ici, pour certaines personnes, euh, vous êtes triste que cette personne n'a pas été capable d'être transparent avec vous, a été sournois, n'a pas vu juste, n'a pas vu les choses. Il y avait des choses qui étaient injustes et cette personne ne vous a pas vu comme il faut, on dirait, ou ne vous a pas. Vous souhaitez que cette personne vous dise la vérité. Vous attendez que cette personne vous dise les vraies choses. Parce que c'est quelqu'un qui vous a trop brisé le cœur ici. Vous avez l'impression que il se peut que vous ayez un peu d'espoir que cette personne revienne avec la vérité. Parce que vous n'allez pas tolérer autre chose. On dirait que vous le savez maintenant, cette personne ne vous brisera pas le cœur deux fois. Ça va être non. Donc, si cette personne revient, c'est quelqu'un qui doit être très, très transparent. Sinon, c'est terminé. J'en ai assez de toute cette confusion. Il est temps que je sache clairement ce que je veux et que je prenne des décisions. Et c'est ça ici, As des épées. Vous avez pris la décision peut-être de quitter cette personne, d'arrêter de communiquer avec cette personne. Ça vous a brisé le cœur, mais vous aviez l'impression que si je restais dans ça, mon cœur serait complètement fini. Donc, mieux qu'il soit brisé là que je tombe malade éventuellement si je continue. Je veux juste que nous soyons heureux et que nous nous épanouissons pleinement. Alors, c'est ça. C'est ça, c'est pas compliqué. C'est ce que vous voulez, mais si cette personne ne revient pas avec cette même intention, cette même vision que vous, de s'épanouir ensemble, de vivre des bons moments ensemble, vous ne voulez pas. C'est ça votre décision, c'est ça. Parce qu'il y a cette frustration et le cœur qui brise à toutes les fois. Je vais aussi aller chercher une carte de vie passée pour voir qu'est-ce qui pourrait être arrivé chez cette personne dans le passé, qui pourrait expliquer un peu ses comportements avec vous. Je vais regarder maintenant l'énergie du lien. En tout cas, j'espère que cette lecture vous parle, les amis. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Puis si vous n'avez pas encore été voir la vidéo sur gaslighting, sur le décervelage, je vous le recommande. Et partagez-la si vous pensez que ça pourrait aider quelqu'un qui passe par là ou qui a passé par là. L'énergie du lien. On a admirateur secret. Okay. Donc, soit vous ou cette personne ou les deux. Vous avez encore des sentiments ou cette personne, mais en ce moment, c'est plutôt c'est le silence, ok? C'est caché un peu. Et on a guidance et protection ici. On a les ailes
de l'amour. Ce lien ici est protégé, vous êtes protégé. Donc, quand je vous dis, il est mieux d'avoir le cœur brisé maintenant et être séparé, vous êtes protégé parce que vous avez peut-être que vous allez dire, ouais, mais j'ai vécu beaucoup de dommages. Mais imaginez avoir vécu vraiment proche avec cette personne au quotidien. Donc, à quelque part, vous êtes protégé. C'est un lien qui est protégé. Il se peut que cette personne soit appelée à faire le travail intérieur, ok? Ou cette personne ressent le besoin de faire le travail intérieur pour pouvoir avancer avec vous. Si on parle d'un lien d'âme, le parcours est fait ainsi. Ok? Je vais aller regarder possiblement dans la vie passée, ok, de cette personne. On va aller regarder. Alors, cette carte peut parler pour vous ou pour l'autre, ou pour les deux, ok. Qu'est-ce qui pourrait être arrivé pour que cette personne peut-être ait certaines tendances ici, dans cette vie ici? Qu'est-ce que cette personne a besoin de clairer comme blessure karmique ou leçon karmique? On va la regarder. On a une ferme. C'était une poule dans une vie passée. Ou un coq. Une blague, là. Ben non, un cheval. Bon, ferme, je suis tombée dessus, direct. Ferme. Bon. Une vie antérieure dans une ferme exerce une influence sur la situation au sujet de laquelle vous vous enquérez. Peut-être avez-vous apprécié la vie simple et heureuse menée alors et vous aspirez de nouveau à cette simplicité. Oh oui, hein? Oui! Les animaux, c'est le fun. Et pendant cette vie, dans cette ferme, vous avez apprécié la cordialité inhérente à la vie de famille élargie. Il se peut aussi que vos anges gardiens vous poussent à devenir autosuffisants en faisant pousser vos propres fruits et légumes comme vous l'avez déjà fait dans une vie précédente. Donc peut-être que aussi vous avez votre propre entreprise, vous aimez être financièrement indépendant de qui que ce soit. Vous avez probablement ramené avec vous, ou cette personne, je veux dire, vous avez probablement ramené avec vous dans cette vie-ci votre don de faire pousser des plantes, votre main verte. Peut-être que cette personne est bonne avec ça, les plantes. Cette carte vous demande peut-être aussi de vous reconnecter à la nature et aux animaux, qui faisaient autrefois partie de cette vie antérieure dans une ferme. Si dans une ancienne vie, vous avez eu un accident avec de la machinerie agricole, cette mémoire peut réapparaître sous la forme d'une blessure inexpliquée dans cette vie-ci. Ah! C'est sûr que si tu passes dans une machinerie, ça doit pas être content. Hein? Vous aviez dans cette vie-là des rapports humains que vous vivez dans cette vie-ci. Votre corps vous dira quelle situation est la bonne. Prêtez donc attention à la chair de poule. Justement, j'ai la chair de poule. J'avais une ferme au McDonald's. J'arrête. Oui. Prêtez donc attention à la chair de poule, aux frissons ou à d'autres réactions physiques pendant que vous lisez ce texte. J'ai eu la chair de poule en lisant le texte. Wow. Un instant. Alors, ben c'est ça. Bizarre. Ferme. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça m'a parlé un petit peu parce que j'avais la chair de poule pendant. Oui, Ada. OK. Une dernière carte, les amis. J'espère que vous avez aimé ça. Dernier message des anges pour vous. Victoire! Hey, ça finit bien une lecture, ça, là. L'archange Sandalphon vous dit, vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Ayez la foi. Alors, c'est ça, les amis. Il y a quelque chose qui entre pour vous. Vous allez faire, ah, yes! C'est vraiment super. OK, alors je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.